tous, alors aujourd'hui bienvenue à nous pour une nouvelle vidéo dans Boulangerie Bio Pas à Pas. Aujourd'hui nous allons voir la brioche Saint-Génie. Alors je vais vous raconter un petit peu son historique. Au milieu du 19e siècle, Françoise Guillot, originaire des Abrais en Isère, épouse à Saint-Génie l'hôtelier Pierre Labully et amène la recette d'une brioche parsemée de pralines à l'intérieur. Le gâteau connaît un succès immédiat. Voilà. Et voilà comment la brioche Saint-Génie est née. Donc Saint-Génie, pas comme génie sans bouillir. C'est donc Saint comme Saint et Génie, G-E-N-I-X. Donc ça se trouve magnifique village dans l'Isère. Voilà les amis, à tout de suite pour la recette. Alors nous voici les amis dans Boulangerie Bio Pas à Pas. Aujourd'hui nous allons voir la recette de cette fameuse brioche de Saint-Génie. Voilà, donc nous allons voir les ingrédients ensemble. Alors, pour notre recette, il nous faudra 600 g de farine T55 bio, j'y tiens, 600 g. Ensuite, nous aurons besoin de 200 g d'œufs. Moi, au préalable, j'ai enlevé la coquille. 200 g. Ici, nous aurons besoin de 220 g de lait entier. Voilà. Ici. Nous aurons besoin de 12 g de sel. Du sel marin que vous avez dans votre cuisine. 12 g. Ensuite, nous aurons besoin de 30 g de levure boulangère fraîche. 30 g. Levure déshydratée, ça ne fonctionne pas. Vous n'aurez pas le même résultat. C'est vraiment levure boulangère fraîche. Ici, nous aurons besoin de 60 g de sucre en poudre. Pas cristallisé, je dis bien en poudre. Voilà. Ensuite, nous aurons besoin de 85 g de beurre doux. Moi, ici, j'ai un beurre surfin. C'est un beurre des alpages. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel beurre. Mais le mieux, beurre des alpages, beurre breton, beurre de Normandie. Voilà, des beurres de très bonne qualité. Voilà les amis. Et nous aurons besoin du principal. Je vous pose la question, c'est quoi? Ce sont les pralines. Les pralines roses. Regardez ces beautés. Donc ici, vous pouvez les acheter dans n'importe quel supermarché ou magasin, hein, ou chez vous de boulanger. Moi ici, je les ai concassées au préalable. Hein, et j'en ai gardé quelques-unes ici pour la décoration. Voilà les amis. Nous allons mettre la recette en place. Alors nous voici les amis pour la recette. Donc, pour l'incorporation de nos ingrédients. On commence toujours, je le répéterai jamais assez, on commence toujours par les matières liquides avant de mettre notre farine. Alors ici, nous allons mettre nos 220 g de lait entier. 220 g. Voilà. Ensuite,
Nous allons mettre nos 600 g de farine T55. Très important. T55. 45, ça marchera, mais vous aurez pas un joli résultat. T55 blanche. Bio, bien entendu. Hein. Voici. Ensuite, nous mettrons notre sel. Alors, très important, je ne le répéterai jamais assez, on met toujours le sel dans un coin de notre mélangeur. Je vous expliquerai après pourquoi. C'est extrêmement important. Voilà. Ensuite, nous allons mettre nos 60 g de sucre. On va les mettre dans un autre coin face au sel. Extrêmement important. Ensuite, nous allons mettre nos 30 g de levure boulangère fraîche. Alors ici, on ne pose jamais de la levure sur du sel ou du sucre. Ça a pour conséquence de la brûler. Donc ici, on l'émiette. Avec vos petits doigts et votre petite main, vous émettez la levure. Voilà, tout simplement. Voilà, les amis. Ensuite, nous allons mettre nos 200 g d'œufs. Voilà. Alors là, pareil, les œufs, on ne les pose jamais sur du sucre ou du sel. Ça a pour conséquence de les brûler. Voici les amis. Alors, nous allons effectuer notre phrasage première vitesse. Alors voici les amis, notre phrasage est effectué. Nous allons pétrir en troisième vitesse. C'est ce que l'on appelle le pétrissage déjà d'une part, et après on verra pour le corsage. Alors nous revoici les amis, après notre pétrissage. Alors notre pâte s'est décollée, maintenant nous allons incorporer notre beurre. En petite quantité à chaque fois. Voilà, on incorpore notre beurre, tout doucement. Voilà. Tout doucement à chaque fois. Voilà. Voilà. Voici les amis, notre beurre est incorporé. Nous allons repasser en vitesse maximale. C'est ce que l'on appelle le corsage. Et on se retrouve après. Alors notre corsage est terminé. Nous allons stopper. Voilà. Regardez un peu cette filandrosité. Voilà. Bon, nous allons la débarrasser dans un bac.
Voici les amis. Alors ici, notre pâte à brioche, nous allons la laisser pointer 45 minutes à température ambiante. J'avais oublié de vous dire aussi, quand nous avons effectué notre pâte à brioche, vous pouvez la parfumer avec un tout petit peu d'eau de fleur d'oranger. Voilà. Ou d'écorce d'orange aussi. On se retrouve dans 45 minutes. Alors nous Pardon. Nous voici les amis après 45 minutes de repos à température ambiante. Notre pâte a doublé de volume. Alors maintenant, nous allons effectuer un premier rabat, un deuxième rabat, un troisième rabat et un quatrième rabat. Voilà, vous devez obtenir ceci à peu près. Hein. Voilà. Alors ici, on la couvre toujours avec... Moi, je la couvre avec un papier guitare. Vous pouvez la couvrir avec un torchon propre ou simplement un plastique. Voilà. Et ici, notre pâte va reposer toute la nuit, au moins 8 heures, dans votre réfrigérateur à 4 degrés. Moi, je préfère 8 heures. Après, c'est minimum 3 heures. Minimum. Voilà les amis, on se retrouve à dans 8 heures pour faire nos Saint-Génie. Alors nous voici les amis, après 8 heures au frigo à 4 degrés, notre pâte à Saint-Génie. Donc aujourd'hui, nous allons fabriquer nos Saint-Génie. Alors ici, nous allons donc détailler notre pâte en pâtons de 350 grammes. Voilà les amis. Donc nous allons détailler notre pâte. Et nous obtenons 3 pâtons. Nous obtenons 3 pâtons de 350 grammes. Alors faites le calcul. Au début, nous sommes partis d'une farine de 600 grammes de farine. Et à l'arrivée, nous obtenons 3 pâtons de 350 grammes. Voilà les amis. Maintenant, nous allons fabriquer nos Saint-Génie. Alors, nous prenons le premier pâton. Nous mettons une belle poignée de praline rose concassée. C'est très important. Voilà, hein, comme ceci. Voilà, et nous allons donc la bouler. Voilà, on rabat un premier bord, deuxième coin, troisième coin, quatrième coin, et nous refermons comme ceci. Et nous remettons un petit peu, une petite pincée comme ça vers le centre. Et nous retournons et nous allons bouler. Nous mettons un petit peu de praline concassée sur notre plan de travail. Voilà. Voilà. Donc il faut aller très vite car votre pâte est à base de beurre et donc à la chaleur, malheureusement la pâte colle à vos mains. Voilà, comme ceci les amis. Vous obtenez ceci. Voilà. Deuxième. Alors on récupère nos petits morceaux de praline sur notre plan de travail. Hein. Comme vous le savez, on ne répétera jamais assez, que ce soit en boulangerie, en pâtisserie, en cuisine, on ne jette jamais rien. Voilà, donc on récupère nos petits morceaux. Voilà, donc belle poignée, comme ceci. Nous refermons. Voilà, nous mettons une petite poignée comme ça sur le centre et nous boulons. Voilà, et un petit peu sur notre plan de travail pour bien faire rentrer des pralines à l'intérieur du produit de notre belle boule.
Voilà. Et nous obtenons ceci. Voilà. Troisième, pareil. Même chose. Alors, on récupère nos petits morceaux de praline. Voilà. Une belle poignée. Voilà. Comme ceci. Voilà, les amis. Voilà. Alors, pareil. On récupère nos petits morceaux. Voilà. Nous refermons un premier coin, un deuxième coin, un troisième coin, un quatrième coin. Nous refermons. Et nous mettons des pralines au milieu. Et on referme. Voilà, on récupère tous les morceaux de praline sur notre plan de travail. Voilà les amis. Maintenant, nous allons les poser sur plaque. Donc toujours avec un papier sulfurisé. Toujours, papier cuisson. Voilà. Donc, nous allons poser nos 3 belles boules sur notre plaque. Voilà. Et voilà. Comme ceci. Cela évitera qu'elles se touchent. Voilà. Et nous allons laisser lever pendant environ 30 minutes à température ambiante. Nous allons donc les couvrir. Donc nous allons dorer à l'œuf avec une petite pointe de sel. Une première fois nos petites brioches Saint-Génie. Voilà. Pour obtenir un joli brillant à la sortie. Voilà. Voilà. Donc pas aux jaunes, hein, aux œufs entiers. Voilà. Très important. Voilà les amis. Et maintenant, nous allons les mettre à lever 30 minutes. Voilà. Alors nous revoici les amis, après 30 minutes d'après ou de levage. Donc nous allons dorer nos Saint-Génie une deuxième fois. Voilà. Bien doré partout. Donc toujours à l'œuf. Hein. Voilà. Vous voyez, elles ont doublé de volume. Voilà. Ensuite, nous allons prendre un ciseau et nous allons faire quelques petites entailles comme ceci. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Quelques petites entailles. Ce sera pour glisser des pralines pour la décoration. Donc nous aurons gardé quelques petites pralines entières sans les concasser et nous allons les glisser dans nos entailles. Comme ceci. Voilà. Voilà. Sans trop forcer. Car si vous forcez de trop, vous risquez de faire retomber votre pâte. Voilà, donc ça vous donne ceci. Hein? Voilà. Voilà. La troisième. Voilà. Voilà. Donc ça nous donne ceci. Alors nous aurons chauffé, nous allons les cuire. Nous avons préchauffé notre four à 170
degrés, pas au-dessus. 180, elle brûlerait. 170, c'est l'idéal. On va les mettre au four. Alors, nous voici pour la cuisson de nos jolis Saint-Génie. Voilà, nous allons les enfourner pour 15 minutes à 170 degrés. Voilà. Alors, je vais vous emmener jeter un œil, les amis, sur nos Saint-Génie qui sont dans notre four à 170 degrés. Je vous emmène en promenade dans le four. Rigolez pas, c'est pas drôle. Hein, voilà, vous allez admirer un petit peu. C'est magnifique, Saint-Génie. Voilà. Donc ici, il nous reste environ 7 minutes de cuisson. Allez les amis. Voilà. On va surveiller tout ça ensemble. Hein. Ah oui. Hein. Voilà. On se retrouve pour la sortie. Nous revoici les amis pour la sortie du four. Nous allons donc sortir nos brioches Saint-Génie ensemble du four. Et vous allez, je vais vous faire sentir l'odeur. J'espère que vous la sentirez en tous les cas chez vous. Et que vous ferez des très belles Saint-Génie avec ma recette. Voilà. Donc on va faire ça, on va les sortir. Voilà les amis. Magnifique brioche Saint-Génie. Voilà. Sentez-moi cette odeur. Hein? Je me brûle juste un petit peu. Voilà. Voilà. Regardez. Regardez ces beautés. Voilà les amis. Voilà. Alors les amis, j'espère que ma vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker sur le petit pouce qui est en bas de la vidéo. Voilà. Et surtout à vous abonner. Voilà, pour faire d'autres recettes. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, bonne réussite. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos, hein, ce serait super. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos hein, sur Boulangerie Bio Pas à Pas. Voilà, je vous répondrai sans aucun problème. Mettez vos commentaires. Voilà. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée et bon Saint-Génie!